Salut tout le monde, alors moi c'est Makeda et ça sera ma première vidéo YouTube. Bref, je vais faire un make-up tuto, un tuto make-up pardon. Du comment je me maquille, à quoi je ressemble, donc là je vais vous faire un avant. Et après, vous verrez le après. Là ma peau, je viens de la laver. Et voilà, bref, en fait je fais cette vidéo parce que on m'a beaucoup demandé de partager mais comment je maquille, comment je fais ça, comment je fais ci, comment nanana. Ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans que je voulais faire YouTube, mais je suis une personne très timide. Donc, désolée, je touche ma perruque parce que je voulais voir c'est comment. Je suis une personne très timide, donc je monte la luminosité, je la baisse, je sais pas. Donc voilà, mais je me lance enfin. Donc j'espère que ça vous plaira. Ok, donc là on commence. Donc j'ai commencé d'abord par mes sourcils. Je vais utiliser mon crayon Dark Brown de chez Benefit. Il est super bien, il est assez crémeux. Et j'adore moi faire des sourcils un peu naturels. Donc j'ai seulement tracé un trait en bas, puis de les remonter vers le haut. Donc là je vais tout simplement estomper au max mes sourcils afin d'obtenir un résultat très naturel et très léger. Et puis finir ma pointe. Donc le concealer que j'utilise, c'est un Naked, très bien, très léger et très couvrant. J'ai précisé mes sourcils avec mon... Comment ça s'appelle ce truc? J'ai oublié. Un pinceau, pardon. Donc mon pinceau que j'ai acheté au Beach Supply ici à New York. J'utilise de la Got2b pour fixer mes sourcils. Oui, c'est différent, mais j'adore. Donc je fixe mes sourcils vers le haut afin d'avoir des sourcils un peu froufroutés. Mes pinceaux que j'ai acheté chez Target à $24,99. Comme fond de teint, j'utilise un Fit Me que j'ai acheté chez Target. C'est la deuxième fois que j'utilise et franchement, il est très léger. Quand je vous dis il est très léger, mais il couvre bien. Et je trouve que le combo avec mon anti-cerne, ça passe très très bien. Donc ça sera mon nouveau fond de teint. Et le truc qui est incroyable, c'est que j'avais pas du tout essayé la couleur avant de l'acheter et qu'il me va super bien au teint. Je réutilise mon concealer Naked, je vous mettrai la référence en barre d'infos, sur ma zone T et mon petit nez, enfin mon gros nez, oh là là, tchakata, yeah. Donc on estompe toujours. Ça, ce Beauty Blender, il vient du paquet de pinceaux que j'ai acheté aussi chez Target que je vous ai montré au début. Et il est incroyablement bien. Franchement, j'ai essayé beaucoup de Beauty Blender. Vous voyez, souvent on achète des Beauty Blender pas très chers et ils sont tout durs et ils estompent pas bien. Celui-là, franchement, pour moi, c'est comme un équivalent à la marque Beauty Blender en même. Donc là, j'ai utilisé mon concealer de chez LA Girl, une teinte plus claire que le précédent, et ça sera juste pour illuminer mon regard. On estompe toujours, c'est très important les gars, enfin les filles, tout le monde, enfin tous ceux qui vont se maquiller, et c'est très important, je le répète. Donc là, on va passer au contouring à la crème. Donc là, ce sera ma cream contour de chez Fenty Beauty, et puis donc je contourne mon visage. Donc je vais estomper la crème avec un pinceau fin qui pourra donc bien définir les traits de mon nez. Je vais ensuite utiliser un plus gros pinceau pour flouter les démarcations. This is a Nila production. Et là on passe au baking. Croyez-moi, cette poudre elle coûte seulement $2,99. $2,99, vous m'avez bien entendu. Et franchement, elle est trop bien. Elle est trop bien. D'habitude, j'achète souvent de la Sacha ou de la banana powder, mais la NK a fait l'affaire. Donc maintenant, pour estomper mon baking, j'utilise ma poudre de chez MAC et je repasse par-dessus le baking. Donc je tapote jusqu'à que mon baking s'en aille et que la poudre prend le dessus.
Donc là, je vais utiliser mon pinceau à bronzer. Je sais pas vraiment si c'est un pinceau à bronzer, mais j'utilise pour le bronzer. Et puis je rajoute par-dessus l'endroit où j'ai dû contourer à la crème. Ok, donc maintenant place au blush. Donc moi je suis du genre à toujours piocher dans les couleurs. Donc là je pense que je vais utiliser 2 couleurs afin d'obtenir un résultat qui me convient assez. Mon highlighter il est pété, éclaté au sol. Mais c'est comme ce qui s'est passé, il s'est éclaté au sol. Mais il est excellent. Donc là j'enlève le surplus de maquillage qui s'est déposé sur mes petites lèvres. Donc je suis tout avec un sopalin, hein. On connaît. Et donc j'utilise mon Carmex, la base. Mes fossiles ils viennent de chez Cubano Hair. Donc d'où d'ailleurs elle vient ma perruque. Et donc je les dépose avec mes gros doigts. Donc là, je vais contourer ma bouche avec mon crayon à lèvres de chez MAC Cosmetics. Je contourne tout. J'essaie d'avoir j'outline, histoire de faire genre que j'ai une grosse bouche, alors que j'en ai pas. Vous voyez, c'est comme ça qu'on triche. Donc là, j'ai mon lip cream de chez NYX Cosmetics aussi, que je vais enchaîner avec un gloss de chez Clarins. Ouais, c'est bon. Ce gloss, il est super bien, il est super épais, super... il est nude, donc il rassemble la couleur. Puis là, j'ai enchaîné avec un gloss que j'ai acheté au Beauty Supply. Et puis celui-là, ce sera juste pour rajouter la brillance. Donc avant de finir, presque avant-dernière étape, et ben là je vais faire mes 2 grains de beauté que je fais toujours. Donc j'en fais un en haut du sourcil et un second vers ma bouche. Donc voilà. Et là, bien sûr, dernière étape, le spray fixateur. Comme ça, de 6h à 22h, on peut être dehors et puis on sera toujours en flic. Donc voici le résultat final, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter. Et abonnez-vous à ma chaîne, parce que y a du lourd qui arrive, j'espère. Donc voilà, bisous les gars. Thank you for watching. Thank you so much. And I don't know what my next video gonna be, but let's figure it out. Alright, bye babes. Love y'all.